Bonjour à tous, petit tuto sur le barycentre qui va nous servir de correction sur l'application Perron. Donc un barycentre en 15 étapes. La première étape consiste évidemment à prendre connaissance du sujet, des éléments importants à savoir quel est le trafic, quelle est la notion que nous allons utiliser pour faire ce barycentre. Ici, le trafic correspond au nombre de livraisons effectuées par l'entreprise DEX. L'étape suivante, souvent la plus longue, est de retrouver sur le plan ou sur la carte les endroits où on va retrouver les clients de l'entreprise. Le bon conseil évidemment, c'est d'utiliser un stabilo afin de mettre en surbrillance les différents clients à desservir pour les retrouver plus facilement afin de retrouver les coordonnées des différents points à utiliser. Une fois l'ensemble des clients retrouvés sur la carte, il nous reste à représenter l'axe orthonormé XY qui va nous permettre de mesurer les coordonnées de l'ensemble des clients. Cet axe, vous pouvez le placer à peu près n'importe où sur la carte. Choisissez un endroit qui vous sera plus facile à utiliser par la suite. Vous pouvez représenter graphiquement sur la carte les coordonnées afin que ce soit plus facile à mesurer, ou si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez directement mesurer les coordonnées de chaque ville. Ici pour l'exemple, nous allons mesurer les coordonnées de la ville de Bar-le. On mesure dans ce sens l'axe Y, c'est-à-dire qu'on va mesurer les coordonnées pour Y. Comme l'image vous le montre, on a un Y égal à 7 cm. Toujours pour la ville de Bar-le, on va à présent mesurer des X. Ici pour les X, on voit qu'on est à peu près à 5 cm pour la coordonnée en abscisse. Vous pouvez à présent commencer à construire le tableau d'analyse du barycentre. Dans un premier temps, reprenez en première colonne l'ensemble des clients. En deuxième colonne, l'indice de trafic, c'est-à-dire le trafic sur lequel nous allons faire l'étude. Dans cet exercice, on va travailler sur les livraisons. Ensuite, une colonne X pour les abscisses, une colonne Y pour les ordonnées. Le reste du tableau viendra ensuite. Vous pouvez tout de suite également calculer la somme de trafic que nous allons utiliser pour calculer les coordonnées du barycentre. Ici, nous obtenons 156. Il nous reste à présent à compléter le tableau pour les X et les Y. Si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure, Bar-le, nous avions X égale 5 cm, Y égale 7 cm, c'est ce que nous retrouvons dans le tableau. Il nous reste à répéter l'opération pour l'ensemble des clients, c'est-à-dire reporter dans le tableau l'ensemble des coordonnées X et Y pour l'ensemble des clients. Nous allons ensuite rajouter une colonne, la colonne X fois NI. Cette colonne correspond à la multiplication du trafic par l'abscisse, c'est-à-dire pour la première ligne, nous avons fait 20 multiplié par 8,3 pour Perron, ce qui nous donne un total de 166. Vous répétez l'opération pour l'ensemble des clients. Étape suivante du tableau, nous répétons l'opération pour la colonne Y, c'est-à-dire que nous allons rajouter la colonne Y fois NI. La démarche est la même, nous allons multiplier l'indice de trafic par la colonne Y, c'est à savoir pour Perron toujours, nous avons toujours 20 de trafic que l'on va multiplier par les 11,7, ce qui nous donne 234. Le tableau correctement rempli, il nous reste à calculer les sommes des colonnes XI fois NI et Y fois NI, c'est-à-dire que nous obtenons la somme de 1248 pour X fois NI et de 1655 pour Y fois NI. Nous aurons besoin de ces chiffres pour calculer les coordonnées du barycentre. Pour rappel, pour calculer les coordonnées du barycentre, pour grand X, nous faisons la somme des X et NI divisée par la somme des NI, c'est-à-dire 1248 divisé par 156. Et enfin, pour grand Y, on fait la somme des YI NI divisé par la somme des NI, donc ici 1655, toujours divisé par 156. Nous obtenons enfin les coordonnées du barycentre, c'est-à-dire du point d'implantation optimale du nouvel entrepôt. X égale 8, Y égale 10,6. Il nous restera donc à placer ce point sur le plan livré avec l'énoncé. Après mesure, on retrouve donc ce point d'implantation optimale, ici sur le plan, à gauche de l'historiel de la Grande Guerre, à proximité de l'eau. Il nous restera donc maintenant à faire la conclusion, à savoir est-ce que ce point est bien placé, oui ou non, avec la justification.